Ça ne se voit plus tellement maintenant, mais la Suède a un jour été une grande puissance européenne. Et avant de nous apprendre à monter des meubles, ils nous ont appris à nous servir des canons. Ah, ils avaient de l'avance sur leur temps, il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, on va parler de la première bataille de Breitenfeld en 1631. Elle oppose les Suédois et les Saxons à une ligue catholique du Saint-Empire romain. Cette bataille relance la guerre de 30 ans, qui est à l'origine de l'équilibre européen qui tiendra jusqu'à Napoléon. La guerre de 30 ans commence comme une guerre religieuse entre protestants et catholiques, dans une Allemagne divisée en plein de micro-États. Les Espagnols, avec la dynastie des Habsbourg, tentent d'imposer le catholicisme et conservent un certain avantage de 1618, le début de la guerre, jusqu'à la bataille de Breitenfeld. Cette guerre dure surtout du fait d'interventions spontanées d'États dans le conflit. Au départ simple contre-révolte en Bohême, elle se généralise avec le soulèvement des protestants un peu partout en Europe. Alors que les catholiques semblent l'emporter, les Danois interviennent et perdent. Puis, ce sont les Suédois de roi Gustave Adolphe qui envoient une belle armée pour soutenir les protestants. Surprise, motherfucker! C'est cette dernière qui nous intéresse. Gustave Adolphe cherche à contrer les Espagnols et à ramasser quelques terres sur le chemin. Mais comme il est inconnu en Allemagne, il ne fédère pas. Toutefois, l'armée catholique de Tilly craint que la Saxe le rejoigne et décide de l'envahir. Ce mauvais calcul permet aux Suédois de renforcer leur armée des Saxons. Gustave Adolphe, à la recherche d'une victoire, engage alors les catholiques de Tilly pour défendre la Saxe et l'empêcher de retrouver des renforts à Leipzig. La bataille s'engage sur la belle plaine de Breitenfeld avec 42 000 Suédois contre 37 000 catholiques. L'avantage est aux Suédois, et Tilly ne voulait pas engager le combat, mais il y est un peu forcé du fait de sa position stratégique d'agresseur. Il est doté d'une armée professionnelle et espère pouvoir broyer les ailes ennemies. Son déploiement est donc classique avec des ailes renforcées et une ligne d'artillerie qui est égale à sa ligne d'infanterie. Gustave Adolphe, lui, a une nouvelle artillerie à sa disposition. Plus légère et surtout plus mobile, et il la réserve pour 2 missions qui sont nouvelles pour l'époque. Les gros canons sont regroupés pour avoir une puissance de feu décisive sur des portions de terrain limitées, tandis que les petits, facilement redéployables, accompagnent l'infanterie pour des tirs de soutien au contact. Après 2 heures d'échange de tirs d'artillerie, la bataille s'engage sur les ailes. Le côté saxon est balayé par les catholiques, grâce à un beau mouvement d'infanterie, mais l'autre aile suédoise repousse son vis-à-vis. Du coup, pour Tilly, la victoire ne peut plus venir que de sa droite. Il réoriente donc son armée en ce sens, abandonnant ainsi son artillerie. Mais son mouvement est lent et ralenti par le soutien local de l'artillerie légère suédoise, qui, elle, se redéploie très rapidement. Cela ouvre le centre catholique dans lequel s'engouffre Gustave Adolphe, qui détruit tout semblant d'organisation de l'armée de Tilly. Le retour de l'aile droite suédoise permet de mener une poursuite qui démultiplie les pertes catholiques. Résultat, 6 000 morts du côté suédois et 28 000 du côté de la Ligue. Inutile de vous dire que les Suédois ont le champ libre pour rassembler la cause protestante et relancer le conflit. Gustave Adolphe reprend du terrain et gagne même un appui financier français. Il devient le champion de la cause et organise enfin le cours protestant. Malheureusement, il meurt 1 an plus tard en gagnant la bataille de Lutzen, ce qui va être un nouveau tournant dans la guerre de 30 ans. L'innovation tactique, elle, est bien apprise. Les artilleries légères apparaissent de plus en plus souvent sur le champ de bataille pour soutenir l'infanterie, tandis que des batteries d'artillerie lourde s'organisent pour pouvoir tirer sur des points clés de la ligne adverse et ainsi chercher à la désorganiser. En un mot commençant, les canons deviennent normaux sur le champ de bataille. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée.